Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, la première vidéo de 2020 sur YouTube. Attention, attention. Ça va être un petit natural makeup look, you know. Donc voilà, ça se fait très régulièrement sur YouTube. Et j'avais envie de le faire parce que vous savez déjà que je suis un peu dans le maquillage, tout ça. Mais chill, hein, pas des trucs de ouf. On est là tranquillement. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que je vais faire pour un maquillage assez naturel. Ça va pas être non plus du make-up no make-up, mais peut-être un peu. Et en même temps je vais vous montrer deux produits que j'ai achetés là très récemment. Donc c'est une poudre compacte de chez MAC parce que j'en avais déjà une avant, pas de chez eux, mais vu qu'elle se terminait je me suis dit bon bah on va changer. En plus elle était à moins 50. Elle était à 35 €, je l'ai eu à 17,50 €. Franchement, qui dit mieux? Et ensuite, là c'est une Glow Ball. Donc c'est une petite balle qui se présente comme ça. Et je l'ai acheté chez Emma en fait, parce qu'il y avait un nouveau stand avec plein de petits produits hyper sympas en mode glowy et tout, tu vois. Et moi j'adore. Du coup j'ai regardé là, il y avait plein d'autres trucs hein. Et là donc c'est un highlighter sous forme de crème un peu, donc t'appliques comme ça. Et ils sont grave le beurre de karité, donc il n'y a pas la composition malheureusement. Mais voilà, ça vient de Pologne. Ça vient de la Pologne et voilà, c'est la teinte 02 Vénus. Et j'ai oublié de vous dire, c'est des produits vegan. Donc, et c'est la marque Bay. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer avec quelque chose de très important. Les sourcils, mais oui, les sourcils. Donc pour les sourcils, ça change pas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, j'ai toujours utilisé les crayons de chez NYX et ils me conviennent très bien. Mes sourcils sont pas définis, sont pas hyper bien définis. Je les laisse un peu faire leur vie là en ce moment parce que j'aimerais bien les épiler après et leur donner une bête de ligne. Mais là pour le moment les pauvres, je les laisse un peu faire leur vie. Parce que vous voyez là il est bien défini, ça fait tac tac. Et lui là il fait juste je sais pas, une courbe un peu, mais j'aime pas du tout. Or lui il est génial à faire, mais moi j'adore. Après j'avoue que des fois je fais pas trop gaffe, enfin pas trop attention là en ce moment, vu que j'ai une frange rideau. Bon vous voyez ça cache un peu hein. Il y a au moins le devant qui est fait pour dire que ça passe bien. Donc là on va passer à la poudre MAC que j'ai achetée. Donc je viens de l'ouvrir. Donc elle se présente dans un packaging de MAC classique. Donc là vous voyez moins 50%. Donc moi j'ai pris la teinte Dark, voilà. Donc voilà, c'est une poudre pressée. Donc dedans il y avait un petit pinceau aussi, il y avait un petit pinceau comme ça qui était dans la boîte. Et là vous avez voilà la poudre, le packaging, hop, de canon. En plus le côté clair il a un petit effet glowy mais genre léger, parce que je l'ai testé, j'ai demandé à ce qu'on le mette sur le visage pour tester, et vraiment canon. En dessous vous avez là un petit truc avec la petite éponge pour appliquer comme ça. Moi personnellement je suis pas trop fan, j'applique au pinceau, je me prends pas la tête, j'applique vraiment au pinceau. Donc je vais utiliser ce pinceau là, il vient de chez AliExpress, voilà. La dame elle me l'avait mis, j'avais un peu regardé comment est-ce qu'elle l'avait fait. Mais juste même après l'avoir mis j'avais vu une différence, j'avais un teint hyper lumineux. En plus ce jour là je m'étais pas maquillée, du coup tu voyais vraiment la différence par rapport à avant, tu vois. Voilà, donc là j'ai utilisé quasiment que la partie plus foncée. Et là je vais utiliser celle qui est un peu plus glow. Waouh! Mon anti-cerne voilà, de chez Dior que j'utilise depuis déjà plusieurs mois. Je l'avais eu en promotion chez Sephora. Je l'avais eu à moins 50%, donc vraiment venez faire les magasins avec moi hein. On trouve les bonnes affaires, et je vous dis les bonnes affaires, surtout en termes de maquillage.
Les quelques trucs, enfin vraiment de marque, je les ai eu à chaque fois en solde. Parce que bon, l'anti-cerne à, je sais pas, il fait combien celui-là? 36 €. Clairement, 36 € dans un... Ah, je pourrais... Après, je dis pas, hein, il est vraiment bien. Franchement, je l'ai. Il me reste encore une... Je vais encore tenir un petit moment. Voilà, il me reste encore tout ça, donc franchement, ça passe. Super, super. L'anti-cerne, moi, comme ça, je l'estompe avec le doigt, honnêtement. Et ensuite, j'utilise le pinceau pour bien étaler. Et voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Hyper important le mascara aussi. J'ai l'impression que la lumière elle a changé, mais pas du tout. Donc le mascara là, celui que j'utilise, c'est un de chez NYX. Donc voilà. Je sais pas ce que cette vidéo va donner, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo pour YouTube, parce qu'en ce moment bah, je suis très présente sur Instagram avec les IGTV, tout ça. Enfin vraiment c'est un format que j'adore et que je trouve tellement pratique. Enfin c'est simple à faire, c'est rapide, c'est efficace et tu vas directement en fait. Enfin on n'a pas besoin de chercher 10 000 ans la vidéo ou de... Enfin voilà, tu scrolles directement sur ton Insta, bim, t'as la vidéo qui apparaît, hop, tu mets dans ta story, t'as le lien, tu cliques et c'est fait. Donc ceux qui ne m'ont pas encore sur Instagram, je vous invite à aller regarder mes petites vidéos, allez check. C'est un blush de chez NYX encore, bon c'est un peu effacé mais bon voilà, il est quasiment neuf, hein. Vraiment j'en mets un tout petit peu, j'en mets très rarement, mais vous voyez il est quasiment intact le truc, genre vraiment. Waouh! Et voilà, j'ai mis un peu de blush. Et pour finir, l'indispensable, l'incontournable, celui dont on ne se passe plus, c'est l'highlighter évidemment. Voilà. Glow Bow. Trop belle. Oh là 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 là, je vous jure, j'adore. Je trouve que c'est juste magnifique. Voilà, ça donne ça. Un petit glow et tout, enfin, oh j'adore. Ça fait un peu... hologramme, arc-en-ciel, licorne, vraiment, ouais ça fait de licorne. En plus je pense que c'était écrit licorne à côté du stand, parce qu'il y a des trucs c'est licorne ou je sais pas trop quoi, enfin je sais plus. On va tester l'affaire, on va voir ce que ça donne. C'est un crash test. Ok les gars, c'est la première fois que j'applique un highlighter comme ça. Bon bah il y a du fond de teint dessus, au calme. Je sais pas ce que ça vaut, dites donc. Ah ouais, vous voyez là. Waouh! Brille. Là, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. On arrive sur la fin du make-up. Et on n'oublie pas la dernière touche, les lèvres. Et là, vu qu'on est un peu sur un teint natural make-up, un peu de glow, mais pas trop, on va opter pour un petit gloss très sympa de chez Kiko, le 3D Hydra Lip Gloss. Là, j'applique le gloss, mais waouh! J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, moi j'ai bien aimé vous montrer ça parce que bah ouais j'aime bien. Les lèvres je fais pas tout le temps comme ça, mais sinon des fois ce que je fais vraiment quand la plupart du temps je mets juste le gloss comme ça parce que bah j'aime bien. Mais avec le crayon ça rajoute un truc tu vois. En tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.